Un cinéaste, Philippe Horry, a voulu rendre hommage à un grand monsieur de chez nous. Il s'agit de Jacques Lefebvre. C'est à force de vivre, peut-être on devait dire, mais je sais ce pays, et je sais qu'il se rit. La chanson, c'est une passion. Je crois qu'au départ, c'est ça surtout. Et puis c'est devenu peut-être, quelque part, par la force des choses, une vocation aussi. Je crois quand même quelque chose de très important, c'est quand même qu'au bout de quelques années, malgré, je vais dire, les inévitables désillusions qu'un homme peut rencontrer dans tout ce qu'il peut entreprendre, il y a quand même quelque chose qui, à mon avis, est resté intact, et j'espère que ça va durer longtemps, c'est l'amour de ce métier. On serralna del poese, a pait fier de raio de clar, on frusirne po de chiche, licus solteris de querba. Monsieur Horry, qui êtes-vous? Un passionné? Plus qu'un passionné, un mordu. De quoi? De l'image? De l'image, du son, du cinéma. Alors vous avez choisi de rendre hommage à Jacques Lefebvre, un grand auteur qui nous a malheureusement quittés. Mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Je pourrais dire que c'est avant tout un hommage, si je puis dire, à notre identité wallonne, qui malheureusement pour moi est un peu en perdition. Et Jacques Lefebvre, pour moi, était un des plus grands représentants contemporains de cette culture wallonne. Il avait des sujets d'actualité. Il a su mettre la chanson wallonne au goût du jour. Tantinele, pas méchant, de qui fait un pot charlatan, Madine Saureur ou vite le cœur, pour le gendarme, petit plat qui meurt. Comment allez-vous faire, Monsieur Horry, dans votre film pour faire ressortir la passion, la tendresse qui caractérisait justement Jacques Lefebvre? La première des choses, je pense que c'était de retrouver des personnes qui l'ont très bien connu, à la fois au niveau des amis et également de son épouse, et leur demander leur témoignage, mais aussi de retourner sur les lieux mêmes où se déroulent les textes de ses chansons, ou les sites qu'il a côtoyés également, puisqu'il était ouvrier d'usine, retourner dans des usines telles qu'il les a connues, quoi. Et il a quitté justement à un moment donné ce métier d'ouvrier à l'usine pour ne plus faire que la chanson wallonne. C'est ça, oui, il a eu la chance, enfin il a eu le culot, parce qu'il faut oser le faire en Belgique quand même, de quitter son emploi et de risquer tout pour se donner à sa passion. Pour sauvegarder cette âme wallonne, comment pensez-vous faire? Écoutez, il faudrait peut-être la faire connaître. Et pour la faire connaître, il serait peut-être intéressant de diffuser ce type de reportage ou d'autres travaux que vous-même réalisez dans de centres culturels, voire dans des écoles, parce que le plus important, c'est de faire connaître cette culture, tout ce que nos pères ont fait, et la faire connaître aux plus jeunes. La plus belle façon de rendre hommage à Jacques Lefebvre aussi. La plus belle façon aussi de le garder vivant, de dire qu'il est toujours là et que son message continue à passer. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien d'avoir pensé à Jacques Lefebvre, Philippe Horry. Philippe Horry, c'est pas d'hier que vous faites du cinéma. Il y a déjà 20 ans que je vous interviewais, moi. Ouh là là, il y a très longtemps, sur Liège Matin. Ouais. Vous vous en souvenez? Mais oui, j'ai commencé très jeune. Hein. J'ai commencé par... Tombé dedans quand vous étiez petit? Exactement, mais j'étais d'abord passionné par le dessin. J'ai commencé à dessiner très jeune et j'ai commencé par du dessin animé, en fait. Ah oui.
Et mon père Quoi, a eu la bonne caméra idée. enfant et demi peut-être? Mon père avait eu la bonne idée d'acheter une caméra Super 8, Ah bah ce voilà. qui m'a permis de réaliser mes premiers petits films d'animation. Et je suis venu progressivement à la réalisation avec des petits films de fiction et des documentaires qui ont suivi. Puis j'ai passé au 16 mm. J'allais un peu vous demander, votre répertoire, c'est quoi? C'est de la fiction, c'est... C'est très vaste, je me suis essayé à pas mal de choses, oui. Et même des films peut-être un peu plus expérimentaux. Je m'essaye un peu à tout. Et j'ai eu la chance aussi de côtoyer des tas de techniques qui ont évolué. J'ai évolué un peu avec la technologie aussi. Évidemment. Et ça ouvre pas mal de portes quand même sur Il y le a eu plan le artistique. vieux 8, le 16 mm c'était- coupé en ça deux, avait puis le son Super charme. 8. On travaillait avec les mères à cette époque. Ah oui, bien sûr. Ouais. Oh, mais vous savez, il y a encore des bancs de montage à la RTBF où les monteurs découpent la pellicule et travaillent avec des gants blancs. Il y en a de moins en moins, il faut le De dire. moins en moins, Oui, oui. d'accord. Et puis maintenant, il y a le numérique. Oui, le numérique, qui ouvre pas mal de possibilités. Surtout une précision, un travail. Je ne vais pas dire que ça n'efface pas totalement le travail lui-même. On a besoin quand même d'avoir une certaine créativité pour arriver à ces fins. Mais on a quand même. On est quand même fort détaché de beaucoup de petits problèmes techniques. Ça permet de se détacher des problèmes techniques qui Voilà. étaient inhérents aux technologies de l'époque, quoi. Voilà. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est Jacques Lefebvre. Vous avez connu Jacques avant de faire un film sur lui, évidemment, bien sûr. Comment avez-vous appris à connaître Jacques? Ça s'est passé en plusieurs étapes. En fait, j'avais envie de réaliser quelque chose sur ma région, sur l'âme de la région. Et je ne sais pas très bien. Un jour, j'ai entendu une de ses chansons et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas en faire un clip, quoi? Pourquoi ne ferait-on des clips qu'avec des chansons anglo-saxonnes ou... Je me suis dit, tiens, je vais, au risque de me faire peut-être regarder... Pour un drôle. Pour un drôle, comme on dit à Liège. Et j'ai fait un clip avec une de ses chansons. J'ai trouvé que ça sonnait pas mal. J'en ai fait 2, j'en ai fait 3. Et puis, de fil en aiguille, je ne sais pas pourquoi, ça s'est créé tout seul. J'ai assemblé le tout, j'ai pris contact avec des personnes qui l'ont côtoyé. Et les projets évoluent. Et le projet a évolué et il est en train d'aboutir. Voilà. Voilà. Et ça s'intitule, c'est comme ça, Ça hommage, va s'intituler L'homme et la chanson, L'homme et la chanson. Jacques Lefebvre. Jacques Lefebvre. Jacques Lefebvre est décédé en 1997. Et alors, si vous ne connaissez pas encore tout de Jacques Lefebvre, je me tourne directement vers André. André Creutz, bonjour. Oui, bonjour Jean-Claude. André Creutz, c'est André des Forges, hein, c'est André qui a tenu le cabaret Les Forges, qui tient maintenant le château des Quatre Tourettes. Et c'est aux Forges que vous avez fait monter Jacques Lefebvre sur une première scène liégeoise. Ah oui, c'est pratiquement le départ de sa carrière. On ne le connaissait pas à Liège. Et bon, c'est vrai que quand on a ouvert le cabaret, on voulait nos gens d'abord. Et alors Jacques Lefebvre a été le premier artiste à monter sur scène dans notre cabaret. Oui, il faut se souvenir que Jacques Lefebvre avait commencé comme musicien de Julos Bocarne. Oui, musicien, et on lui demandait aussi de temps en temps une chanson, et il le faisait, mais donc il n'avait pas réellement un tour de chant. Mais alors, moi, j'ai rencontré un jour un directeur de centre culturel en France qui m'a parlé de Jacques Lefebvre et qui m'a dit « je le veux chez moi ». J'étais tout étonné parce que moi-même, à Liège, je ne connaissais pas Jacques Lefebvre. Et il était connu précisément parce que Julos lui faisait de la courte échelle dans ses propres spectacles. Et alors, c'est comme ça que nous, avec notre ASBL, on a commencé à mettre toutes ces personnes-là en scène dans notre petit cabaret. Mais Jacques, évidemment, là, c'est devenu notre famille. Hein. Ben oui. Jean-Marie Warnier, bonjour. Bonjour. Jean-Marie, vous êtes... vous fûtes homme de théâtre, vous avez un petit peu abandonné, là, comme ça, comédien... Comment? Disputectam, mutuana peut te faire. On peut te faire, hein. Mais homme de théâtre, ça veut dire autant comédien que auteur, que metteur en scène et tout. Vous avez connu Jacques Lefebvre comment, vous, Jean-Marie? Mi dit que nous, quand c'est vrai pour le wallon escole, il faut dire qu'il Joe qui devait viquer 17 chansons, viquer des wallons et il ne savait faire riche. Hein. Et tout ce qu'il pouvait trouver un petit contrat, un petit pot d'essence, le préadef. Et puis, il dit là, je devrais pour le faire au wallon escole. Et juste à vous ça quoi, on l'avait eu divers films, hein. L'occasion d'ouvrir a voulu et a vous des efforts. Et ça, c'est tout dit, on grand plaisir.
Mon grand plaisir, parce qu'il a l'homme qui fait des chansons, et qui compte Norba, et puis il a l'homme tout court, qu'est-ce vraiment on binamé planté. Ah oui, ça c'était quelqu'un d'absolument attachant. André, parlez-nous un peu de ses qualités humaines. Oh, de toute façon, tout de suite, on voyait Jacques, on sentait, on avait un bonheur. Rien que déjà de lui parler, parce que c'était un homme... Il n'y avait pas de barrière avec Jacques. Il était tellement chaleureux, il était tellement gentil. Et puis, il était à l'écoute. Et puis, comme dit M. Horry, il connaissait déjà les problèmes comme cela. Il les percevait partout où il se passait quelque chose. Et c'était un homme qui était tellement humain, plein de tendresse. D'ailleurs, le tout premier 45 tours qui m'a dédicacé... André et Jean-Marie Desfaux, j'avoue tendresse. Alors qu'on se connaissait à peine, mais je crois que c'était un mot chez lui c'était vraiment un homme tellement bon, plein de tendresse. Et vous, Philippe Horry, quel est le trait de caractère qui vous a frappé chez Jacques? Eh bien, je vais rejoindre tout à fait ce qu'a dit Madame. Ayant interviewé des personnes qui l'ont côtoyé, c'est le mot qui revient régulièrement. La tendresse, l'écoute. C'était quelqu'un de très à l'écoute des autres et... de quelqu'un de très riche intérieurement, en tout cas. Oui. Bien. Parlons un peu de son répertoire. Jacques Lefebvre avait un répertoire tout à fait remarquable de lui-même, mais il allait chercher chez les autres ce qu'il aimait chez les autres. Je sais par exemple qu'il a fait une adaptation de Georges Brassens dans son Testament. Il a fait une adaptation de Nougaro. C'était Claudie Clodo qui est devenu Michi Pequet. Il en a fait beaucoup d'autres. Vous connaissez peut-être mieux que moi encore le répertoire de Jacques Lefebvre, André? Oh, de ce qu'il est allé chercher chez les autres. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Oh, mais de toute façon, Jacques, depuis le premier 45 tours jusqu'à vraiment la fin inopinée de sa carrière, ben évidemment, bon, c'est d'une richesse. Il abordait tous les thèmes, Jacques Lefebvre. On vient de voir maintenant la jeunesse à Droix. Mais bon, ça lui faisait mal. Il avait deux grands garçons, Jacques, et de voir cette jeunesse-là qui était désœuvrée, ben, ça lui faisait mal. Il a vraiment abordé tous les thèmes, Jacques Lefebvre. Source d'inspiration, Jacques Warnier, vous avez aussi un peu examiné le répertoire de Jacques? Ah oui, et tu pourrais dire que Jacques Lefebvre, c'est vraiment une coupeur par rapport à ce qu'on arrive comme chanson wallonne. À vous, Jacques Lefebvre, donc on passe de l'implorer à la chanson moderne. Et qui s'y sait, parce qu'il s'y sait les textes et qui s'y sait aussi la musique, parce que c'est une musique tout à fait. Riche. Une musique remarquable, et avec une langue wallonne tout à fait moderne, pour autant qu'on puisse lui trouver de la modernité. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on se quitte pour Jacques Lefebvre sur une chanson absolument merveilleuse. Vous la connaissez, André? Ah oui, le temps de la tendresse. Le temps de la tendresse. Alors, merci, Philippe Horry. Je voulais juste préciser une petite chose. Précisément, oui. Vous avez un site. Oui. Si des personnes sont intéressées par mon travail ou sont désireuses éventuellement de découvrir le travail terminé, elles peuvent éventuellement... C'est tout simple. Le site, c'est ory.be, O-R-Y.be, voilà. Précédé bien sûr des 3W. Et puis, je crois que vous montez ensemble un projet. Dès que le film sera, le montage et les choses administratives seront terminées, il sera présenté. Vous allez présenter votre film au Château des Quatre Tours. Voilà, on doit bien ça à Jacques Lefebvre. Voilà. Exactement. C'est d'autant plus vrai qu'il a débuté là-bas. Voilà, c'est ça. Et donc, cette chanson que je vous proposais, une chanson qu'il chante et qu'il a d'abord dédiée à sa femme Danielle. Danielle qui n'est pas là ce soir, mais on est de tout cœur et on lui transmet toutes nos amitiés à Danielle. Voilà la chanson de la tendresse qu'il dédie lui-même à sa femme, qui est dans l'image, dans cette chanson. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une compagne qui acceptait que je fasse ce métier et qui en plus m'a aidé beaucoup dans le sens où elle était capable de me donner un regard extérieur sur ce que je faisais. C'est très difficile d'avoir
un regard extérieur sur ce qu'on fait. Elle m'a évité beaucoup de gaffes. Se sentir porté aussi, soutenu. Oui, Moralement. absolument. Oui. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Voici venu le temps de la tendresse, le temps de se comprendre à demi-mot. Tu connais bien mes peurs et mes faiblesses, tu le sais bien, je ne suis pas héros, mais tout ce temps à préparer l'automne, un bel automne au gris de nos cheveux, un regard clair entre la femme et l'homme qui malgré tout ont tenté d'être heureux. Voici venu le temps de la tendresse. Il fallait bien que je la dise un jour. Je ne suis plus de première jeunesse, pourtant je t'aime mon amour. Nous avons fait une sacrée balade, j'ai pas compté les cailloux du chemin. Je suis tombé parfois dans l'embuscade, mais je sais celle qui m'a tendu la main. Je me souviens quand j'ai cassé la corde, tu n'as pas essayé de m'empêcher. Je me souviens quand j'ai quitté la horde, nous avions peur, mais tu n'as pas triché. Voici venu le temps de la tendresse. Il fallait bien que je la dise un jour. Je ne suis plus de première jeunesse, pourtant je t'aime mon amour. Il est des choses qui sont longues à comprendre, mais qu'il faut voir avant de s'en aller. On n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'aimer. En attendant que nous tombe la neige, marchons encore ensemble, si tu veux. Il est des jours, tu sais, te le dirai-je, où je crois bien que nous sommes heureux. Voici venu le temps de la tendresse. Il fallait bien que je la dise un jour. Je ne suis plus de première jeunesse, pourtant je t'aime mon amour.